c'est qu'il y a des réseaux sociaux? D'accord? Regarde derrière toi. Je vois, c'est trop bien. C'est du renard. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un nid d'abeilles dans le jardin? Bah, on court. Il est recommandé d'utiliser le même mot de passe de sécurité pour tous ses comptes. Effectivement, ouais. Normalement, un site, un mot de passe. On rajoute, attends une seconde, dans... C'est ça, exactement, c'est ça. Chaque seconde compte. À partir de l'arrêt cardiaque, les chances de survie baissent de 10%. Nous sommes à la Quincaillerie, tiers-lieu service public de l'agglomération du Grand Guéret. Et sur les 3 jours, nous accueillons le Numérique Éthique Tour fédéré par la Maïf. C'est un ensemble de box qui est déployé. Ces box sont des éléments visuels avec écran ou avec casque de réalité virtuelle pour avoir une approche sur une thématique particulière, sur un sujet particulier autour du numérique. Puis il y a également pour les plus petits des thèmes sur les dangers de la vie du quotidien aussi en général. Il a crié parce qu'il était dans le jardin. Oh non, moi je veux pas du tout entendre ça. Est-ce que vous voyez d'autres choses dangereuses? Serpent. Sur les ateliers et sur les stands liés au numérique, ça va être des quiz qui vont parler du cyberharcèlement, qui vont parler de la sécurité sur Internet, qui vont parler des données personnelles. Au niveau de la réalité virtuelle, il y a donc un stand dans la peau d'un hacker. Donc c'est pour découvrir le piratage informatique. De manière très simple et ludique, on va voir comment un pirate va capter un mot de passe et un identifiant d'une personne pour accéder à son mail, par exemple. À un moment, l'hacker il s'était fait passer pour quelqu'un qui s'occupait des fruits et légumes. Parce que la personne qu'on hackait aimait bien les fruits et légumes. Et donc, on a fait ça et tout, juste pour avoir son adresse email. Après, c'est stylé d'être dans le jeu, parce que c'est beau et tout, c'est bien fait. Mais sinon, d'être dans la peau d'un hacker, ça se voit que c'est pas trop... ça se fait pas, quoi, de hacker les gens et tout. Il y a également le data cleaner, donc, qui va permettre de voir un petit peu le monde des données personnelles que l'on a au quotidien et de s'amuser à détruire certaines de ces données personnelles, comme par exemple celles qui concernent les données bancaires. Ça s'adresse à tous les publics de tous les âges. On a un accueil des scolaires dédié aux scolaires. Donc on a des classes qui vont de la moyenne section aux secondes au lycée. Et on a une journée dédiée grand public, tout public, de 9h à 18h. Regarde, essaye d'appeler les secours avec mon téléphone. Vas-y, montre-moi. Tu déverrouilles, comme ça. Ensuite, tu appuies sur le mot qui est en bas. Et là, tu appelles le 15. Vas-y, appuie sur 15, mais n'appelle pas. Qu'est-ce que ça peut être une phrase de passe? Un moyen mémotechnique de souvenir d'un mot de passe? Un mot de passe qui fonctionne à tous les coups? Une suite de mots qui peut ressembler à une phrase et qui sert de mot de passe? Ou une phrase très compliquée? Ah, essaye, on met? Ouais, assez. Oui, assez. Assez, allez, hop. On essaye? Allez. S'il te plaît. Oh là là, on passe sans faute, hein. Oh là là, ça montrait dans toutes les écoles du numérique. Là. Chaque citoyen aujourd'hui va toucher au numérique, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Le numérique, c'est des données que l'on partage quand on utilise sa voiture avec le GPS. C'est notre box que l'on a à la maison qui transfère des données. C'est nos téléphones portables qu'on a au quotidien. C'est nous, dans l'entreprise, qu'on soit derrière une caisse ou derrière un ordinateur même, on transfère des données. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et si je reviens au niveau des jeunes, l'usage du numérique qu'ils ont est un numérique qui, la plupart du temps, et c'est pas péjoratif du tout, est un numérique dans un usage oisif. Ils sont spectateurs. Il faut vraiment prendre ça en considération parce qu'il peut avoir un impact négatif, le numérique. Il peut être même dangereux dans le cadre du cyberharcèlement, dans le cadre du piratage informatique. Il peut être très dangereux. Et donc il faut que l'on prenne en considération aujourd'hui, mais vraiment, qu'il est important d'accompagner l'humain aussi dans le numérique et donc repositionner le numérique comme n'étant pas une obligation, mais étant un outil au service de l'humain. Voilà, et là on va mettre score. Est-ce que le rejet du numérique par le jeune,
qu'il arrête tous les réseaux sociaux, il arrête tout. Ça peut être un signe de cyberharcèlement. J'ai appris beaucoup de choses sur le casque virtuel, sur les données. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur le harcèlement. On a fait des casques virtuels, je sais pas comment ça s'appelle, parce que j'avais jamais testé avant. Et là j'ai compris qu'il faut pas qu'on se fasse voler nos données par nos réseaux sociaux. Depuis maintenant 2015, à l'ouverture de la quincaillerie service public de l'Agglo, on fait de l'accompagnement des usagers au numérique, on fait de l'accompagnement aux démarches administratives pour tous les publics aussi. Les machines, elles n'ont pas de cerveau, c'est à nous d'amener le cerveau. Simplement pour dire stop, prenons le temps de faire les choses, allons pas trop vite pour lire l'information et rester vigilant aussi sur l'impact que les choses peuvent avoir dans l'usage que je fais du numérique, et pour moi, et pour mes proches, et pour les autres autour de moi.